Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir là où vous vous trouvez. Oh, très chaleureusement, je vous salue en ce mardi 4 janvier 2022, le premier mardi de cette année, la première émission de l'année 2022. Quelle joie d'être parmi vous. Quelle joie d'être là. Quelle immense joie. Alléluia. D'être présente en ce jour. Un grand moment, nous allons passer un moment ensemble plein de bonheur pour vous apporter la parole de Dieu. Toutefois, j'aimerais avertir les sorciers, là, les marabouts, les voyants, les gars des affaires qui se cachent derrière leur petit écran pour me lancer des flèches. Je vous avertis qu'en cette année, aïe, 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 vous avez intérêt à bien vous tenir. Si vous essayez quelque chose contre moi, vous allez prendre un grand risque, de grands risques, vous courez de grands risques et des risques à votre perte. À bon entendeur, salut. Essayez donc. Donc, on est mardi aujourd'hui. Mardi, cette émission, elle est en direct. Cette émission, elle est en direct. Elle est rediffusée le jeudi à partir de 5 heures du matin. Alléluia. Je remercie tous ceux qui sont fidèles à leur émission préférée. Cette émission s'intitule Sur la montagne de prière. Je remercie grandement tous ceux qui sont à l'étranger, qui sont en métropole, qui sont partout. Vous aimez beaucoup, je le sais, vous aimez beaucoup cette émission. À vous tous et à vous toutes, fidèles abonnés, je vous souhaite une bonne et grande, heureuse année 2022. Bonne année, bonne, heureuse année dans tous les domaines de votre vie. Alléluia. Et bonne année dans votre vie. Bonne année pour votre famille, pour vos enfants, alléluia, pour la reconquête de tout ce qui vous a été volé, pour une restitution totale. Et je suis sûr, vous allez récupérer vos biens, vous allez récupérer votre santé, vos enfants, votre famille à une vitesse incroyable. Parce que cette année 2022 offre des perspectives inimaginables. Je vous en prie, ayez des yeux spirituels afin que vous saisissiez toutes les opportunités que Dieu a dépêchées depuis le ciel pour vous. C'est une nouvelle année, c'est une manière et une nouvelle manière de vivre. Alléluia. A new way of life. Une nouvelle manière de vivre. Bien-aimés, prions. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ta parole vienne toucher une vie aujourd'hui, qu'elle change une personne. Père, je t'en prie, viens soutenir la foi de tous ceux qui écoutent ta parole, afin que leur foi grandisse, qu'elle soit forte, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-leur la victoire et je viens mettre Satan en garde, ainsi que tous ces démons, doter leurs mains sales de la vie de tes enfants. Alléluia, les enfants de Dieu. Seigneur, fais du bien à tout un chacun. Renouvelle la force de ceux qui m'écoutent. Renouvelle la force de ceux qui tombent en désuétude. Accorde-leur ce dont ils ont besoin. Ils ont jeté par terre tes enfants en 2021. Puisses-tu relever tes enfants, Seigneur, en 2022. Et opérer dans leur vie des miracles, des prodiges, des délivrances, de grandes délivrances, car ils en ont tant besoin, ô Père. Merci, Seigneur, pour les miracles que tu as accomplis dans leur vie cette année. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, merci, je t'ai prié. Bien-aimés, les temps sont difficiles. Et quand les temps sont compliqués, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Le choix, c'est de chercher Dieu. Donc, bien-aimés, bonsoir à vous tous. Bonsoir à la Guadeloupe, bonsoir à maman Mélanie, bonsoir à la sœur Yvonne Domicha et tous ceux que je côtoie en Guadeloupe. Bonsoir à la sœur Simone. Bonsoir à bien d'autres. Alléluia, à la sœur Gisèle. En Guyane, je salue le pasteur Hervé et tous les fidèles de son assemblée. Pasteur, sois encouragé, vraiment avance avec le Seigneur. Alléluia, nous sommes dans une période difficile. Nous avons des tâches difficiles, peut-être compliquées, très compliquées même, mais le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur ne laisse pas tomber ses serviteurs qui sont fidèles.
Je salue également tous ceux qui sont du côté de Paris. Les pasteurs du côté de Paris vont se reconnaître. Mes amis de Facebook, Internet, YouTube, que Dieu vous bénisse puissamment. Alléluia. Je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière, qui se trouve du côté du supermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, puis la deuxième rue sur la gauche. Et donc, l'église La Montagne de Prière se trouve à ce niveau. Et mon numéro de téléphone s'affiche en bas de votre écran. Je réponds au numéro suivant, le 06 96 333 645. Alléluia. Donc, je vous donne une petite page d'annonce. Vous savez que nous sommes là, donc à l'adresse que vous venez de lire sur votre écran. Et je suis contente de servir le Seigneur parce que je le fais depuis 34 ans que je connais mon Seigneur. Je suis à son service. Je ne mérite rien, je ne suis qu'un instrument vil entre ses mains, mais Dieu fait comme il veut et il fait ce qu'il veut. La Bible nous dit que Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut dans les cieux ainsi que sur la terre. Alléluia. Quelle grâce, mes bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur. Nous vous disons de tenir ferme parce que nous savons que les temps sont tellement compliqués, les temps sont ardus et que le diable cherche à dévorer plus d'eux. Mais Dieu compte sur vous pour que vous puissiez lui résister. Dieu compte sur nous pour que nous puissions lui résister avec une foi ferme et que nous ayons la victoire. Vous savez qu'avec Dieu, la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et que si Dieu est pour nous, qui peut contre nous? Qui peut s'amuser à être contre nous? Nous savons que les gens qui se battent contre nous, ils ne nous trouvent pas en face d'eux, mais ils trouvent le Seigneur Jésus, également l'Éternel des armées qui se lève afin de défendre ses enfants. Alléluia. Dieu est le législateur, il est le grand magistrat. Le Seigneur Jésus qui est assis à la droite du Père est notre avocat et le Saint-Esprit c'est l'exécutant. Il est chargé d'exécuter, de faire exécuter toutes les lois divines, toutes les lois célestes. Bien-aimés, donc bonsoir. J'étais en train de saluer la Guadeloupe, la Guyane. Je salue donc la Martinique, toutes les personnes, mes frères et sœurs de l'église La Montagne de Prière. Vous êtes salués en Jésus-Christ. Je salue également tous ceux qui sont alités, qui m'écoutent de près, de loin. Que Dieu vous bénisse et que cette année soit une nouvelle année qui apporte un conteneur de bénédiction, un conteneur de délivrance, de restauration, de relèvement. Sachez que c'est votre année, une année remplie de perspectives inimaginables, incroyables. Et Dieu va s'employer à mettre sa main puissante à déverser sa grâce, sa faveur sur vous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Une année forte en émotion, une année forte, alléluia, en rebondissement où nous allons voir des choses extraordinaires. Nous allons voir des choses, alléluia, fabuleuses, des choses ineffables, des choses que l'œil n'a point vues, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme et des choses qui ne sont point montées à l'entendement de l'homme. Donc vous allez voir des choses extraordinaires. C'est une année où vous devez être concentré sur Jésus. N'allez chercher ni à droite ni à gauche, n'allez chercher ni des déviations ou des chemins courts, mais restez focalisé, c'est le focus, restez focalisé sur ce grand Dieu et ma foi, vous verrez des choses, alléluia, le ciel va s'ouvrir sur vous, toutes les chapes au départ qui étaient sur votre tête vont s'écouler, les montagnes que vous allez commander de tomber vont tomber dans la mer, ainsi que les lignes qui vous retenaient en captivité vont être rompues. Vous allez voir, je vous dis, des choses extraordinaires, je le sens dans mon esprit, je sens des choses monter dans mon cœur, alléluia. Je ne parle pas de moi-même, mais je parle sous l'inspiration, sous l'onction du Saint-Esprit. Et je suis sûre d'une chose, que le Dieu qui a prononcé sa parole depuis, et il dit qu'il se tient derrière sa parole pour l'exécuter. Sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli avec succès ce pour lequel elle est sortie. Et Dieu, je vous dis, alléluia, il est le Dieu qui bénit, il est le Dieu qui opère des miracles jusqu'à maintenant.
Nous voyons de grandes choses à l'église de la montagne de prière. Nous voyons des miracles qui ne sont même pas permis d'être racontés. Oh my God. Nous voyons, alléluia, des signes et des prodiges. Bien-aimés, quel bonheur. Si je vous dis que c'est un bonheur, heureux ceux qui croient et qui ne l'ont pas vu. Il y a des gens qui disent, ah oui, je veux voir Dieu à l'œuvre. Bien-aimés, ne cherchez pas à voir Dieu. Dieu est esprit, la Bible dit, il est esprit. Vous voyez le vent, vous sentez les manifestations du vent, vous ne le voyez pas, pourtant le vent existe. Dieu existe bel et bien, vous ne le voyez pas puisque Dieu est esprit, mais sachez que Dieu existe. Parce que s'il n'existait pas, je ne serais pas là. Et certainement, l'église de la montagne de prière ne serait pas là. Donc, tous ceux qui se trouvent du côté de la maison carcérale de Ducos, je vous salue. Mémène à toi, le restaurant Mémène, je te souhaite une très bonne année. Que l'année 2022 soit plus florissante que l'année 2021. Et que tout ce que tu n'as pas eu, Mémène, en 2021, que Dieu te l'accorde en 2022. Je parle également à Guada, toutes les îles de la Guadeloupe, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous encourage. Vous êtes tellement nombreux à m'appeler, et nombreux aussi ceux qui obtiennent leur miracle. S'il fallait tout raconter, je crois que on aurait passé des heures et des heures sur Zouk TV à raconter tous les miracles qui sont opérés dans votre vie par le grand Saint-Esprit, par le Seigneur Jésus. J'aimerais saluer toute l'équipe de Zouk TV. J'aimerais également saluer le directeur de Zouk TV, M. Emmanuel Garnier, qui, sans lui, on ne serait certainement pas là pour prêcher la bonne parole. Merci, merci, M. Garnier, que Dieu vous fasse énormément de bien. Je bénis Zouk TV, que Zouk TV persévère, que Zouk TV perdure, afin que l'évangile soit propagé, afin que l'évangile soit lancé dans les 4 coins du monde. Alléluia. Donc, je donne une page d'annonce concernant l'église de la montagne de prière. Alors, pour ce samedi, le samedi 8 janvier, il y aura une grande matinée du Saint-Esprit. Ce sera la première matinée du Saint-Esprit de l'année à partir de 7 heures. Et laissez-moi vous dire que cette année, vous devez avoir de nouveaux objectifs. Afin de voguer dans les airs, vous devez décoller de la terre à la rencontre du Saint-Esprit. Et je crois que tout mon cœur, qu'il y aura une visitation spéciale pour vous, pour toi, ce samedi 8, de 7h à, ce sera la matinée du Saint-Esprit à l'église de la montagne de prière. Si vous n'avez jamais vu, si vous n'avez jamais goûté à une telle matinée, c'est le premier et c'est la première matinée de l'année. Je vous assure, ce sera glorieux. Et le Saint-Esprit, nous savons que c'est le consolateur, c'est l'être le plus magnifique, je dirais. C'est l'être le plus grand qui nous a été laissé par notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Et je m'en vais afin que le Saint-Esprit, il est avantageux que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit puisse descendre. Monsieur le Saint-Esprit. Moi, je ne l'appelle pas le Saint-Esprit, je l'appelle Monsieur le Saint-Esprit. C'est un être incroyable. Quand le Saint-Esprit n'est pas dans une église, rien ne se passe. C'est une église religieuse. Il n'y a que des religions et c'est la religion qui parle. Mais quand le Saint-Esprit est au sein d'une église, quand le Saint-Esprit est dans une église, oh là 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 là, les miracles sont opérés. Les Écritures sont révélées. Dieu cache les Écritures aux sages et aux intelligents et les révèle, alléluia, à ses enfants. Quand le Saint-Esprit est dans une église, nous marchons à coups de révélation. Nous sommes poussés dans la révélation de la parole de Dieu, dans le réma, alléluia. Quand le Saint-Esprit opère dans une église, les gens ne sortent pas comme ils sont arrivés. Ils entrent courbés, ils entrent, je dirais, méprisés, ils entrent fatigués, hérêtés, mais ils ressortent revigoureux. Le Saint-Esprit leur donne la force du buffle afin qu'ils continuent leur marche chrétienne, leur marche spirituelle. Comme si le Saint-Esprit est dans une église, alléluia, il déploie les 2 ailes. Dieu a 2 ailes, alléluia. Dieu a 2 ailes, comme la colombe a 2 ailes et 9 plumes, les 9 dons.
Dieu a deux ailes, c'est sa parole et le Saint-Esprit. Quand monsieur le Saint-Esprit est dans une église, oh my God, les gens sont dans la joie, les gens ont en eux le fruit de l'esprit, les 9 fruits de l'esprit, et les gens manifestent des dons, puisque la Bible nous dit aspirer aux dons spirituels, et le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui donne aux gens les dons comme il veut. Comme il veut, dans l'inspiration, dans de puissance, dans de connaissance. Alléluia. Donc, il donne aux gens qui lui demandent les dons, des dons comme il veut. Quand une église est remplie du Saint-Esprit, il y a l'onction de Dieu, et sous l'onction de Dieu, il y a des miracles extraordinaires qui s'opèrent. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, donc c'est pourquoi je t'invite pour cette première matinée du Saint-Esprit, ce samedi 8 à l'église La Montagne de Prière, à partir de 7 heures. La première matinée du Saint-Esprit, ce sera glorieux, ce sera fabuleux, ce sera extraordinaire. Alléluia, ne rate pas si tu veux voir. Si tu veux décoller cette année avec le Seigneur, si tu veux que Dieu s'occupe de toi, si tu veux que le ciel vienne sur la terre, que Dieu réponde à tes prières, des attentes que tu as depuis des années, si tu veux amener, alléluia, ton âme à être répandue devant le Seigneur, viens à cette matinée du Saint-Esprit. Je t'y invite expressément afin que tu ne puisses pas rater ton année. Si tu rates cette matinée du Saint-Esprit, tu vas rater toute ton année. Pourvu que ce ne soit pas le cas. Viens, et tu vas voir ce que le Saint-Esprit est capable de faire dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans la vie de tes enfants. Tu vas t'employer à prier pour ta famille, pour tes parents, et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia, parce que le Saint-Esprit, quand il vient, c'est pour glorifier le Père, c'est pour glorifier Jésus. Viens à l'église à Montagne de Prière. Et puis ce dimanche matin, à partir de 9 heures, donc nous aurons notre école de fondement, suivi de notre grand culte de louange et d'adoration. Bien-aimés, on est toujours surpris à l'église à Montagne de Prière parce qu'on ne se laisse pas diriger par la chair, mais on se laisse diriger par le Saint-Esprit. Et quand on donne toute la place au Saint-Esprit, il est le premier à nous surprendre. C'est-à-dire que nous ne marchons pas selon la chair, mais nous marchons selon l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu est au milieu de nous, on sent, il y a le fruit de l'esprit qui est manifesté, comme je l'ai dit plus haut. Il y a les 9 fruits de l'esprit, la bénignité, la bienveillance, la maîtrise de soi, l'amour. L'église à Montagne de Prière est une église remplie d'amour. On a vu ô combien des couples qui étaient déjà séparés sous l'effet de la sorcellerie, des couples qui avaient déjà explosé sous l'effet de l'occultisme, mais quand les couples sont arrivés à l'église à Montagne de Prière, oh my God, l'amour a été vivifié et les gens sont contents parce qu'ils sont là en train de servir le Seigneur, alléluia, et nous vivons des choses merveilleuses à l'église à Montagne de Prière, les choses glorieuses. Viens à l'église à Montagne de Prière. Donc, nous sommes là, je disais, ce samedi pour une grande matinée. C'est la matinée du Saint-Esprit à partir de 7 heures. Et puis ce dimanche, nous avons donc notre école de fondement à partir de 9 heures, suivi de notre culte de louange et d'adoration. Bien-aimé, tu sais également que je suis pépiniériste, donc je vends beaucoup de choses. Vous êtes partout dans le monde entier à commander nos produits qui sont, je dirais, certifiés conformes, puisque nous tenons à la nature. Nous savons que la nature a beaucoup, Dieu a doté la nature de beaucoup d'atouts, beaucoup de vertus, beaucoup de propriétés. Donc on a une pépinière du côté, ma sœur et moi, du côté de Casse-Pilote. Et nous nous employons à faire du sirop, par exemple du sirop d'herbe à pic. Et vous savez que l'herbe à pic, c'est une herbe qui combat justement le coronavirus, la grippe, l'hépatite, la dengue. L'herbe à pic, c'est un antidiabétique, un antigastrique, c'est un anti-asthmatique, c'est un antigrippal. Donc nous avons le sirop d'herbe à pic dans lequel il y a 11 composants. Donc nous mettons 11 composants pour renforcer le sirop d'herbe à pic. Donc nous pouvons faire
l'expédition un peu partout du sirop. Et vous qui commandez, vous savez que vous recevez votre sirop, vous recevez votre produit sans aucune difficulté. Nous avons également l'armoise qui est un produit qu'on appelle l'artémisia, qui est un produit contre le coronavirus. Quand vous prenez l'armoise, quand vous prenez l'herbe à pic, et vous mettez aussi de la rada, puisque vous savez que dans la rada, il y a l'ivermectine. Quand vous faites la jonction de ces trois produits, oh my God, le coronavirus prend la fuite, prend ses bagages, ramasse ses bagages et déguerpit rapidement. Donc nous avons toutes ces plantes, nous avons également ces produits. Nous avons l'armoise et l'armoise lutte contre toute forme de cancer, de diabète. C'est une plante que vous pouvez trouver chez nous, donc chez nous à la pépinière, sous forme de plantes, sous forme de gélules. C'est une plante qui combat également d'autres pathologies comme le rhumatisme, etc., etc. Et puis nous avons aussi les gélules, la puissance du cheval, et dans cette gélule, il y a la même molécule que la plante. C'est une plante extrêmement puissante qui a beaucoup de propriétés médicinales. Donc nous avons la plante, nous avons également les gélules. Les gélules, je vous dis que c'est la même molécule que la plante. Donc ces gélules-là, la plante, cette plante, elle soigne toute forme d'impuissance chez les hommes. Elle renouvelle les spermes et donne de l'énergie sexuelle aux hommes, la force, la vitalité. Si vous n'avez pas assez de spermatozoïdes, ou encore si vous êtes impuissant, si bagaille là en bas, donc plante là, aïe aïe aïe, fait bail la montée, préparez-vous les femmes, alléluia. S'il y a des femmes qui sont stériles, la plante donne, alléluia, beaucoup de tonus, alléluia, à l'ovulation. C'est une plante donc, qui augmente la production d'hormones. Elle règle également, elle régule les règles douloureuses quand vous avez des douleurs articulaires, l'arthrose, les douleurs aux genoux, les douleurs articulaires. Donc cette plante-là, c'est une plante, je dirais, extraordinaire. Quand vous avez une fatigue chronique, elle diminue la fatigue. Vous êtes par exemple anémié, il vous manque des globules rouges. La puissance du cheval, elle favorise un sommeil réparateur si vous ne dormez pas beaucoup. Quand vous avez de fortes migraines, par exemple une perte de mémoire, c'est une plante qui lutte contre également la dépression, l'anxiété, le stress. Quand vous avez toute forme de dérèglement mental, la puissance du cheval, vous luttez avec une hypertension qui est coriace depuis des années. Je vous en prie, prenez la puissance du cheval. Vous avez des problèmes de monopause, vous savez, une forte chaleur. La puissance du cheval, quand vous voulez que vous luttez avec l'alcool ou la drogue ou la morphine, je vous invite à prendre la puissance du cheval. Vous avez un problème, je dirais, de fatigue, d'épuisement. Bon, c'est une plante qui va vous relever. C'est une plante qui favorise votre équilibre émotionnel et votre équilibre mental. C'est une plante également anticancéreuse, quelle que soit la forme de cancer que vous avez, cancer de la prostate, du côlon, des seins, de l'estomac. Il faut prendre la puissance du cheval. C'est une plante anticancéreuse qui cible les cellules cancéreuses, mais qui n'affecte pas les bonnes cellules. Quand vous avez un problème de phlébite, qu'est-ce que j'ai dit? Quand la femme est stérile, quand l'homme a un problème d'impuissance, quand vous avez un problème cardiovasculaire, encore des problèmes respiratoires, la puissance du cheval. En plus, quand vous prenez cette gélule, elle amène un rajeunissement général, et la puissance du cheval aide votre peau à être en bonne santé. Voilà, donc c'était notre page d'annonce, et j'aimerais que tu prennes la parole de Dieu maintenant dans le livre des Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Alors, comment allez-vous depuis le début de l'année? Moi, je vais très bien, comme d'habitude. Dieu est assis sur son trône, donc je vais très 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 bien. Bien-aimé, je te souhaite en cette année beaucoup de santé, parce que quand tu es en bonne santé, tout le reste peut venir après. Vous savez très très bien qu'on ne peut pas acheter la santé, mais quand on a la santé, tout va bien. Et tout va bien pour moi. Merci Seigneur. Tout va bien pour ma famille. Merci Seigneur. Donc le livre épître des Éphésiens au chapitre 6, versets 10 à 13. Éphésiens. On y va. La Bible dit, Éphésiens au chapitre 6, versets 10 à 13. La Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés et contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça, c'est la parole de Dieu. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien-aimés, ça c'est parole à bon Dieu. Ça c'est parole à bon Dieu. Le diable ne nous aime pas. Nous ne l'aimons pas non plus. Le diable ne m'aime pas, moi non plus, je ne l'aime pas. Et chaque jour que tu te lèves, il y a un nouveau combat qui se présente à toi, il y a une nouvelle bataille, il y a de nouvelles batailles qui sont d'ailleurs invisibles et que tu dois te lever, mais que tu dois te lever afin de combattre. Et quand tu es devant de tels combats, tu as l'impression que tu vas tomber, que tu vas être chaviré. Il y a devant nous des luttes tous les jours, il y a devant nous des luttes, les luttes de la vie, un certain combat, une certaine férocité de la part du diable, parce que ce qu'il veut, c'est qu'il veut que nous tombions, il veut que notre vie tombe en désuétude. Mais, bien-aimé, il faut que tu luttes, parce qu'à partir du moment où tu as choisi de faire partie du camp de Dieu, Dieu cherche des soldats, il ne cherche pas des peureux, il ne cherche pas des pleureurs non plus, mais tu dois avoir une certaine foi pour résister au diable, parce que la Bible nous dit que nous devons lui résister, mais avec une foi ferme. Et Paul nous exhorte, ce que nous venons de faire là, de lire, Paul nous exhorte, avec les armes que Dieu nous a données, nous devons être des soldats entraînés par l'Esprit de Dieu. Notre ennemi, c'est Satan. Notre ennemi, c'est le diable. Et monsieur, il a plusieurs cordes. Alléluia. Il a plusieurs cordes à lui. Il utilise plusieurs ruses. Et ce dont pour lequel il lutte avec férocité contre nous, c'est pour arracher notre âme, c'est pour prendre notre âme. Et la Bible nous dit que le sang est dans l'âme. Notre âme, elle est très, très importante pour le diable. Mais notre âme, elle est importante pour Dieu. Le diable nous envie terriblement. Et c'est pour cette raison qu'il déclare la guerre aux saints, qu'il nous déclare la guerre à tout moment. Mais ce qui est important, ce sont les armes que Dieu nous a données pour renverser les forteresses, pour renverser les raisonnements, pour renverser les fausses philosophies, pour renverser les fausses religions, pour renverser les fausses réflexions, pour renverser les murailles et pour démolir les chape qui se trouvent sur notre tête, qui se trouvent sur notre vie. Ce sont des armes, Dieu nous a donné des armes extrêmement puissantes. Ce sont des armes spirituelles pour renverser les hauteurs, pour détruire les flèches qui sont assignées contre nous, parce que nous savons que le diable, il est extrêmement méchant. Il n'est pas puissant, mais il est méchant. Et il dépêche toujours, il dépêche des gens, même des gens dans notre famille, il dépêche des amis contre nous pour nous faire la guerre. Il envoie même au sein de l'église de faux frères au milieu de nous. Il encourage le péché dans l'église. La Bible nous dit qu'il se déguise en ange de lumière. Il y a des gens qui sont dans le péché et croyez-moi, ils ne sont pas heureux dans leur situation, mais ils n'arrivent pas à se débarrasser de leur péché. Ils appellent cela mon petit péché, mes petits péchés mignons, et ils subissent tous les jours les assauts de l'ennemi. Ils font ce qu'ils ne veulent pas faire en fait. Le diable ne veut pas que tu sois fidèle. Le diable ne veut pas que tu sois honnête. Le diable ne veut pas que tu sois sincère envers Dieu. Il ne veut pas que tu marches dans la sanctification, que tu te revêtes de l'habit de sainteté. Le diable encourage l'immoralité sexuelle à l'église. Il encourage la débauche, la perversion sexuelle. Il encourage même la rébellion envers les autorités de l'église. Les gens méprisent les pasteurs, les gens méprisent les servantes, ils méprisent les hommes de Dieu. Et quand le diable même encourage les gens à vivre loin de Dieu. Il t'encourage à rester dans le péché. Quand tu es dans le péché, tu te sens sale.
Tu te sens souillé. Et quand tu ne peux pas prier. Mais quand tu sais que quand tu ne pries pas, tu ne peux rien avoir, tu ne peux rien arracher entre les mains du Seigneur. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu pour vivre. Mes amis, quand tu cherches Dieu, quand vous cherchez Dieu, vous le rencontrez. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Le diable fera tout pour ébranler ta foi. Le diable fera tout pour que tu ne puisses pas t'approcher de Dieu. Mais s'il te plaît, c'est le moment où tu dois, chercher Dieu. C'est le moment où tu n'as pas le choix. La Bible te dit de ne pas te détourner. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Ce n'est pas le moment de fuir. Ce n'est pas le moment de t'égarer. S'il te plaît, reviens sur le chemin. Le diable te vole tout. Le diable, quand il vient, mais c'est pour t'assassiner. Ce n'est pas pour te blesser, mais c'est pour t'assassiner. Il te vole tout. Il te vole ton bonheur. Il te vole tout. Et on voit toujours ça, tu luttes, mais c'est toujours le mauvais qui essaye de prendre la place. Tout de suite, un exemple, quand il te vole la santé, c'est la maladie qui prend place parce que la nature a horreur du vide. Quand il vole ton argent, c'est-à-dire ta prospérité, c'est la pauvreté qui arrive. Tu luttes, tu travailles, depuis des années, tu n'as aucune économie. Tu ne sais même pas quand l'argent entre par une porte, elle sort tout de suite par la fenêtre. Pourquoi? Parce que tu as les mains percées. Quand il vole ta paix, mais tout de suite, c'est l'angoisse, c'est l'agitation qui arrive, c'est le stress, c'est l'anxiété, c'est l'inquiétude dans ta vie. Donc, pour reconquérir, il faut faire de la place et expulser les vieilles choses, expulser les maladies, expulser les malédictions. Effectivement, il y a trop de malédictions dans les familles. Il y a trop de maladies dans ton corps. Ton corps, nous dit la Bible, est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas rester dans un corps malade. Oh my God! Oh! Il y a trop de choses dans les familles qui gardent nos enfants en captivité. Lazare, quand Jésus lui a dit, Lazare, sort. À l'époque, vous savez, à l'époque, on n'enterrait pas, on ne mettait pas les gens dans les cercueils, mais on bandait les gens pour les enterrer. Et quand Lazare est sorti de la tombe, il y avait des liens tout autour de lui. Et Jésus a dit aux gens qui étaient là, déliez-le, mais tu es lié. Et la Bible dit que si tu es lié par les paroles de ta bouche, délie-le, délie-toi. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, la Bible dit également que tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est le moment où tu dois te lever avec férocité, avec agressivité pour faire dégager le diable de ta route et sur ta route. Oh my God! Parce que tu as des liens de sang depuis la première génération. Oui! Tu veux mener une vie bien, tu veux suivre le Seigneur, mais il y a toujours des choses qui te tirent en arrière. Pourquoi? Parce que dans ton sang, il y a des liens depuis la première génération. Et ce, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à la 21e génération. Il y a l'échec qui te poursuit. Il y a la pauvreté, il y a la maladie. Il y a le retour en arrière, il y a les blocages qui te suivent, qui te poursuivent. Ta vie est un calvaire sur cette terre. Et ce soir, je vais traiter ces problèmes. Des problèmes qui n'en finissent jamais pour que tu partes. Alléluia, pour que tu sortes, pour que tu traverses l'année. Tu dois être à la conquête, à la reconquête de toutes tes bénédictions. Il y a trop de problèmes de malédictions dans ta vie, dans ta famille. Jusqu'à maintenant, ces malédictions entraînent des malheurs, entraînent la malchance, la pauvreté, la souffrance, la moquerie, le rejet, l'intimidation, la stagnation, l'humiliation chez toi. Mais je vais prier pour toi afin que ces malédictions soient brisées, les liens qui sont dans ton sang, dans ta vie. Beaucoup, oui, beaucoup parmi vous, vous faites face à des malédictions, des maladies qui ont un lien avec la famille, qui ont un lien avec le passé, les ancêtres, les générations passées, parce que nous ne sommes plus dans la première génération. Et nous savons que ce sont les générations qui amènent leur lot de malédictions, de maladies. Trop de malédictions familiales détruisent les vies. Vous déménagez, ce n'est pas parce que vous déménagez d'une commune à une autre, d'une maison à une autre que les malédictions vont partir. Non, les malédictions ne partent pas comme ça. Ce sont des gens que Dieu a mandatés. Dieu confère des droits et des privilèges. Alléluia. Pour que les liens soient brisés, pour que les malédictions que tu as eues en 2021, tu ne vas pas les traîner, je te garantis, en 2022, il faut que ça cesse. Les maladies dites incurables, la pauvreté abjecte, les accidents à répétition, les malheurs qui s'accumulent depuis des générations dans ta vie. Mais il faut que ça parte cette année. Tu n'es pas la malchance du diable. Tu n'es pas la femme du diable.
Tu n'es pas non plus, je dirais, le mari du diable. De plus, ces problèmes sont toujours, les problèmes que tu rencontres sont accompagnés de blocages. Waouh! Beaucoup de gens héritent des choses malsaines. Or, ce sont des ancêtres qui ont semé des choses graves dans nos vies, dans votre vie. Des problèmes dont vous devez vous débarrasser, des problèmes dont vous devez être délivrés cette année. Dites avec moi, je vais m'en sortir. Là où tu es, dis, je vais m'en sortir. Je parle de délivrance dans ce domaine. Jésus est notre partenaire. Dieu veut que tu connaisses la vérité afin que le sang de Jésus puisse intervenir pour écraser tes problèmes, pour piler tes problèmes. Alléluia. Ils ont dressé des autels contre toi en 2021, mais par la force que Dieu m'a conférée, je viens écraser ces autels. Je viens piller les problèmes que tu as eu en 2021 afin que tu jouisses de tous les bienfaits de l'année 2022 que Dieu t'a déjà préparé. Quel programme le Seigneur t'a préparé? Un programme rempli de perspectives. Un programme divin, rempli de bonheur, de succès. Car il nous est dit dans la parole de Dieu, le bonheur et la grâce doivent nous accompagner et pas un seul jour. Et je déclare et je décrète que le bonheur, la faveur, la grâce de Dieu vont t'accompagner cette année, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, chaque minute, chaque seconde, 365 jours. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu t'en sortiras. Les sacrifices qui ont été faits contre toi l'année dernière, que ces sacrifices soient brûlés, qu'ils soient détruits, qu'ils soient brûlés, qu'ils soient incendiés, qu'ils soient calcinés. Je décrète et je déclare que tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Je décrète et je déclare qu'il y aura de nouvelles opportunités. La fosse qu'ils ont creusée pour te faire tomber, je les pousse dans cette fosse. Là où ils ont mis ton nom, j'efface ton nom par le sang de Jésus et je mets leur nom à leur place au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tes enfants sortiront de leur carcan. Ton foyer sortira de son piège, du piège qu'ils t'ont dressé. Tu sortiras de cette maladie dite incurable. Tu sortiras de cette maladie qui sévit dans ton corps, dans ton sang. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois en mauvaise santé. Il a dit, bien-aimé, je veux que tu vives, que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Je viens déclarer que tu vivras. Tu vivras afin de raconter les merveilles de l'Éternel. Mais tu vivras parce que Dieu veut que tu portes du fruit. Et cette année, tu vas reconquérir. Tu vas conquérir, tu vas reconquérir ce qui t'a été volé. Je déclare que tous ceux qui t'ont pillé en 2021 seront dépouillés en 2022 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu as été programmé par le ciel pour réussir. Tu as été programmé par le ciel pour vivre longtemps. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu ne dois manquer de rien. Tu ne dois manquer ni la santé, ni les finances, ni les promotions, ni la paix, ni la sécurité, ni la stagnation. La Bible dit, ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Mets-toi du bon côté. Mets-toi du côté de Dieu. Peu importe ton problème. Tu es malade. Tu as beaucoup de dettes. Tu as beaucoup de malédictions. Les malédictions qui te poursuivent depuis ton bas âge. Dieu est capable de changer cela. Et radicalement, cela dans ta vie. C'est maintenant que tu dois, alléluia. Et je viens déprogrammer tout ce que tu as eu et tout ce qui est rentré dans ta vie. Comme malédiction, je déprogramme cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui a été fait contre ta destinée, contre tes enfants, contre ton foyer. Tout ce qui a été fait contre tes biens. Oh my God, tu récupères ça. Je te pousse à récupérer tout ce qui t'ont volé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu dois venir à l'église de la montagne de prière pour que tu apprennes à défaire le travail des sorciers, pour que tu apprennes à défaire le travail des ennemis. Où nous allons, où c'est une église où nous prenons le temps de prier pour vous. Nous faisons des prières terribles. Et Dieu se manifeste d'une manière puissante dans les vies. À l'église de la montagne de prière, Dieu fait des choses extraordinaires. Où beaucoup, je dis bien beaucoup de gens sont guéris du cancer. Cancer de la prostate, cancer du sein, du sida, des maladies incurables, dites incurables, des maladies qui sont pulvérisées.
des cas très dangereux que nous rencontrons, mais qui sont traités par des prières intensives. Oh my God! La maladie, est-ce que tu sais que la maladie est une malédiction? Est-ce que tu sais que la pauvreté est une malédiction? Je crois en Dieu pour qu'il te délivre en cette année 2022. Je crois en Dieu pour qu'il te guérisse en cette année 2022. C'est à toi que je parle. Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes sortes de maladies. Je crois en ce Dieu très fort, en ce Dieu puissant qui te connaît toi. Il sait exactement où la maladie est cachée. Et Dieu rentrera dans ton corps pour la déloger cette maladie, pour déloger cette maladie. La maladie n'a aucune place. Cette maladie ne doit avoir aucune place dans ton corps. Que Dieu punisse le diable. Parce que Dieu est capable de faire des choses terribles. Il est capable de transformer toutes les mauvaises choses dans ta vie en bénédiction. Oh my God, je sens le feu de Dieu sur moi. Dieu va agir pour toi en ce premier mois de l'année. Il va agir contre tes ennemis. Et tes ennemis seront surpris de te voir guéri, délivré. Et ça va se passer où? À l'église La Montagne de Prière, sous l'inspiration, sous la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des techniques de prière pour que vous puissiez avoir des résultats, pour que vous puissiez avoir des solutions surprenantes. Dieu nous a donné des armes puissantes avec lesquelles nous devons combattre. Quand tu ne sais pas prier, c'est toi-même qui ouvre la porte aux démons. S'il te plaît, viens à l'église pour apprendre à prier. Il faut savoir prier. Et tes prières, ce sont tes prières qui doivent terroriser les démons, les méchants qui veulent te voir mourir. Les gens veulent te voir mourir, mais n'accepte pas leur résolution, n'accepte pas leur décision. Ils ne t'ont pas créé, ce ne sont pas ces gens-là qui t'ont mis au monde. L'église La Montagne de Prière n'est pas de la propagande, nous ne faisons pas de la propagande, mais c'est une église où la puissance de Dieu, s'il te plaît, est manifeste. Alléluia. Et alléluia, que Dieu vienne en ce premier mois de l'année, qu'il vienne mettre le ciel en ce jour, le ciel dans ta tête. Tends la main vers l'écran, je vais prier pour toi. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toutes ces personnes qui m'écoutent et qui me regardent en ce moment. Seigneur, l'ennemi est en train de jouer, de malmener beaucoup de personnes en ce moment. Nous interdisons le problème qui était en 2021 d'entrer en 2022 dans leur vie. Quoi que ce soit que l'ennemi a volé, qui te rend, toi qui me regardes, qui te rend impuissant, qui te rend affaibli. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous décalons. Je dis bien que nous décalons les camps de l'ennemi, nous brûlons leur camp et nous t'arrachons de là où ils t'ont enfermé. Que les problèmes de ta famille cessent aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les méchants qui font circuler ton nom pour le mal, qu'ils soient chassés loin de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens qui ont promis de te faire du mal, que Dieu lui-même se lève. Que Jésus entre dans ta situation pour régler leur compte. Que toutes langues mauvaises, pernicieuses, qui se sont levées contre toi en 2021, ces langues-là, je viens les tailler en pièces au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je relâche sur ta vie la santé tout au long de cette année, que tu vives dans le bonheur, que tu vives dans la consécration, que tu te consacres plus à Dieu, que tu vives dans la sanctification, dans la sainteté, et que tu reconnaisses en cette année que sans Dieu, tu ne pourras rien faire. Je viens te dire, je mets une haie d'épines autour de toi, afin que tu ne te détournes ni à droite ni à gauche cette année, et que tu te consacres à Dieu, avec plus de détermination, avec plus d'audace, avec plus de fermeté. Que tu saches que la vie, elle est terminée. Jésus est à la porte. Les temps sont proches, nous dit le Seigneur. Ne sois pas dans la rébellion. Ne sois pas anti-loyal. Ne sois pas irreligieux. Viens à l'église La Montagne de Prière pour voir comment nous prions. Pour voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Tu as besoin de prière. Tu as besoin de force. Tu as besoin d'encouragement. Viens, s'il te plaît, afin que le Seigneur puisse te faire du bien. Ne parle pas comme ça. Tu es peut-être là aujourd'hui, parce que tu te dis, oh, l'année va être, oui, l'année va être belle, mais à condition, l'année sera heureuse pour toi. Meilleur vœu pour toi en cette année, à condition que tu suives le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Je vais maintenant commencer à prier pour toi, s'il te plaît.
appel, je vais prier pour toi maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sur la montagne de prière, il n'y a pas d'appel. C'est bizarre, il n'y a pas d'appel aujourd'hui. Sur la montagne de prière, bonsoir. Il n'y a pas d'appel, donc je vais continuer. Donc, je disais que je suis. Il y a pas... Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Pasteur Michael, c'est Simone de Guadeloupe. Tous mes vœux. Merci, merci. C'est Simone de Guadeloupe. Ça va? Oui, je vais très bien, ça se voit. Je vais bien, je vais bien. Ça. Je t'appelle pour la santé et la délivrance, pasteur. Merci. Pour moi, pour mon mari et mes enfants. Merci, gloire à Dieu. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des vœux. Pardonnez-moi, j'ai pas encore eu le temps de vous répondre parce que nous sommes dans ce temps de prière. Je n'ai pas encore eu le temps de vous répondre. Cela ne saurait tarder. Je vous répondrai cette semaine. En tout cas, soyez richement bénis. Merci d'avoir pensé à moi pour tous ces vœux. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? De la Guadeloupe. Votre prénom? C'est Yannick. Bonsoir Yannick, que puis-je faire pour vous? Bonsoir, c'est pour la santé, s'il te plaît. C'est pour la santé, je vais prier. Je te remercie. De rien. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, j'appelle de la Guadeloupe. Oui, bonsoir. Votre prénom? Armide. Bonsoir Armide, que puis-je faire pour vous? Eh bien, pour prier pour moi et pour ma soeur Jocelyne, la santé. Jocelyne, je vais prier. Ah ouais. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oh là là, vous n'êtes pas pressé pour que je prie pour vous? Oui, bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Allô, c'est moi. Oui, c'est vous, mais vous êtes qui? Vous appelez d'où? Oui, bonsoir. Alors, je suis Elisa, j'appelle du Saint-Esprit en Martinique. Oui, et vous voulez que je prie pour vous? À quel sujet? Oui, pour le travail. Pour le travail, je vais prier pour vous. Merci. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, j'appelle de la Guadeloupe. Et votre prénom? Catherine. Catherine, bonsoir Catherine, que puis-je faire pour vous? Oui, ce serait pour une prière pour mon mari et moi pour la santé et la délivrance. Pour la délivrance, je vais prier pour vous. Merci, pasteur. Je vous en prie. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur Michael. C'est Gisèle de la Guadeloupe. Bonsoir, Tout Gisèle. d'abord, je te dis merci pour ta parole que tu nous portes et que le Seigneur te garde. Merci. Et il te portera sous ses mains pour que ton pied ne heurte pas les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon, puisque tu pries. Et je te demande de prier pour ma famille, de prier pour moi et de prier pour mes ennemis. Amen. Amen, je vais prier. Je vais prier. Alléluia. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? C'est Joseph, c'est lui. C'est lui? Lui. Et vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, c'est Joseph, Martinique. Ah oui, d'accord. Et vous appelez à quel sujet? Mais pour la prière, vous pouvez prier pour moi. D'accord, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, Oui, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? De la Guadeloupe. Votre prénom? Je suis française. Bonsoir, Francette. Et vous appelez à quel sujet? C'est pour ma santé. Vous priez pour moi, pour ma santé. Je vais prier pour vous. Sur la Et je vous souhaite une très bonne année. Bonne santé. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, alors, de la Martinique. Oui, mais est-ce que vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît? Oui, de la Martinique. Oui, votre prénom? Alors, le prénom, c'est Daniel. Bonsoir, Daniel. Et vous appelez à quel sujet? Alors, j'appelle pour qu'on puisse prier pour Paulette. Pour? Paulette qui est malade. Paulette. Oui? Elle est malade. Dylan. Dylan, oui? Et puis pour Daniel, pour moi-même, pour la santé et la jalousie. La santé est contre la jalousie, c'est ce qu'on dit. La jalousie. D'accord. Je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Je vous remercie. D'accord. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur Marie-Claude. Bonsoir. Et vous appelez d'où? J'appelle de la Guadeloupe. Votre prénom? Janie. Janie, que puis-je faire pour vous? Pour prier pour moi pour la santé.
La santé. Pour Isabelle, ma fille. Oui. Ma soeur Pierre-Eliette. Oui. Et ma bonne copine Janine. Janine, d'accord, je vais prier. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Robert, je m'appelle Joseph. Vous appelez Joseph. Vous appelez Joseph. Et vous appelez à quel sujet? C'était pour la santé ainsi que mes enfants. Pour prier pour moi, pour mes enfants. Oui. Moi, pour la santé, parce que je suis la santé, ça ne va pas du tout, du tout. Normalement, je dois rentrer à l'hôpital, mais là, c'était pour prier pour moi. D'accord, je vais prier. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oh, sur la montagne de prière, bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Bonsoir, de la Guadeloupe. Votre prénom? C'est Julie. Pardon? Julie. Gilles. Oui. Et vous appelez à quel sujet? La délivrance et la santé. La délivrance. D'accord. Je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Voilà, donc je vais prier pour toutes les personnes qui ont appelé, Yannick, Jocelyne, Armide, Lisa, Catherine, Gisèle, Louis, Francette, Paulette, Dylan, Daniel, Janine, Isabelle, Josette, Julie, Dylan. Je vais prier pour toutes ces personnes. S'il vous plaît, croyez en Dieu. Mettez votre foi en action et vous verrez, chaque fois que Jésus chassait les démons, chaque fois qu'il guérissait les maladies, il disait, va, ta foi t'a guéri, ta foi t'a délivré. Mettez votre foi en action. Ce n'est pas moi qui guéris, ce n'est pas moi qui délivre, je m'emploie à prier, mais avec votre foi, la Bible nous dit que si tu dis à cette montagne de se déplacer dans la mer, elle se jettera dans la mer. Mets ta foi en action. Moi qui prie, je suis obligé d'avoir cette foi totale, cette foi intégrale en Jésus pour que Jésus puisse opérer des miracles dans votre vie. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens devant ton trône de grâce, ô Père. Tu es Jéhovah Rapha, c'est toi qui guéris toute personne de toute maladie. Que la maladie soit connue, qu'elle soit inconnue, qu'elle soit visible comme invisible, c'est toi qui guéris toutes ces personnes de toute espèce de maladie démoniaque. J'ordonne maintenant à la maladie de fuir, je commande à toute maladie qui sévit dans leur corps de disparaître par la puissance du nom de Jésus. Je prends le sang de Jésus, je viens résister à cette maladie. Je prends le sang de Jésus, je viens détruire tout fibrome, tout cancer, toute maladie, toute arthrose, toute douleur, tout fléblite. Je viens détruire tout ulcère, quelle que soit la maladie, quel que soit le nom de cette maladie, qu'elle déguerpisse, qu'elle ramasse ses bagages et qu'elle fuit dans la vie de ces personnes maintenant par la puissance du nom de Jésus. La Bible déclare, Seigneur, que c'est toi qui les guéris de toute espèce de maladie. Je commande et j'ordonne que la maladie, alléluia, prenne la fuite. Je plaide le sang de Jésus pour ces personnes. Je les envahis, je les plonge, je les asperge avec le sang puissant de Jésus et que le sang de Jésus puisse parler pour leur santé. J'appelle la santé divine dans leur vie. J'appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, que la santé divine soit permanente dans leur vie et que la guérison agissent et arrivent promptement dans leur vie et germent promptement dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la santé divine s'attache à leurs os, à leur sang, à leur personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen, amen et amen. Donc voilà, je suis pasteur Marie-Claude, voilà votre servante. Alléluia. Dieu ne fait de l'église la montagne de prière qui se trouve du côté du supermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 87 333 645. Il est disponible 24 heures sur 24. Vous pouvez m'appeler sans problème. Cette émission, elle est rediffusée le jeudi à partir de 5 heures du matin. Et donc, je vous invite, je répète, ne ratez pas cette première matinée du Saint-Esprit qui sera glorieuse. Elle sera glorieuse, cette matinée, à partir de 7 heures ce samedi 8. Et puis dimanche, ma foi, dimanche, viens, j'ai un cadeau pour toi. Dimanche, il faut que tu sois là.
faut que tu arrives tôt. J'ai un cadeau pour toi ce dimanche. Donc, l'école de fondement commence à partir de 9h, suivi du culte de louange et d'adoration. Bien-aimé, je suis tellement contente, je suis heureuse. Donc, je bénis en Zouk TV. Je renouvelle, alléluia, papa, je renouvelle mon amour pour Zouk TV. C'est une chaîne que j'aime énormément parce que je dis que sans Zouk TV, les gens qui sont à l'autre bout du monde ne pourraient pas jouir de l'évangile. Il y a des gens qui ne peuvent même pas, qui habitent tellement loin, qui ne peuvent même pas aller à l'église. Et parce que cette émission, elle est visionnée dans le monde entier, les gens peuvent être connectés au Seigneur, peuvent être connectés au ciel en suivant cette émission sur la montagne de prière. Alléluia. Que Dieu vous bénisse en ce jour. On se retrouve donc ce samedi pour la matinée, la première matinée du Saint-Esprit de l'année. Puis, le dimanche. Et puis, mardi prochain, même heure, même antenne. Je vous aime, Dieu vous aime. Je vous fais un gros coucou. Et on se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne. Soyez riches.